Nous bénissons le nom de l'Éternel qui a encore permis que nous ayons la possibilité de nous connecter pour écouter le message et la prière de ce soir. Alors peu importe là où vous vous trouvez, peu importe l'heure à laquelle vous décidez d'écouter ce message, sachez que nous vous adressons toutes les bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Dieu de notre salut sache apaiser nos cœurs et qu'il sache nous emmener dans la voie qu'il a résolue pour nous. Merci à vous bien-aimés qui êtes connectés, donc comme je disais, pour prier avec nous pendant ces prières orientées. Nous prions ensemble. Peut-être que tu t'es réveillé au milieu de la nuit, tu es peut-être en train de te diriger à ton boulot, à l'école, à ton activité, dans le lieu de travail, à la maison en train de faire le ménage. Cela n'empêche que tu aies tes écouteurs avec toi et de prier avec nous pendant ces instants qui nous feront beaucoup de bien. Tu t'es peut-être réveillé au milieu de la nuit ou que très tôt le matin tu t'es réveillé et tu es tombé sur ce lien, sur cet enregistrement audio. Tu es peut-être dans un restaurant en train de profiter de ta pause. En tout cas, peu importe l'heure à laquelle tu es en train d'écouter ce message et ce que tu es en train de faire pendant que tu écoutes ce moment de prière, que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons une fois de plus et te rendons grâce. Parce qu'il est écrit dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes convaincus que le fait pour mon frère et ma sœur de tomber sur ce message concourt pour son bien. Tu as souhaité, tu as voulu, Seigneur, que nous puissions passer ce moment de prière parce que tu as à nous communiquer, parce que tu veux que nous nous approchions de toi et parce que tu veux que nous comprenions en fait le projet véritable et réel que tu as pour nos vies, que tu as pour nos familles, que tu as pour nos maisons. Nous te recommandons ce moment de prière. Que le Saint-Esprit seul, Seigneur, soit l'auteur et le consommateur de notre foi. Que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous emmène à reconnaître nos erreurs, que le Saint-Esprit nous montre à prier, que le Saint-Esprit nous montre ce que nous avons vraiment besoin afin de recevoir de toi le résultat utile dans le nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors bien sûr, le Seigneur, nous allons passer environ 15 minutes dans la présence de Dieu. Nous n'allons pas te prendre beaucoup de ton temps, 15 minutes environ dans la présence de Dieu. Alors nous allons commencer par lire ce texte de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, un texte que nombreux connaissent très bien. Jérémie, chapitre 29, le verset 11, il est écrit, lisons la parole. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous voulons parler du véritable projet, du véritable plan de Dieu sur nous. Le projet de Dieu pour toi, mon frère, le projet de Dieu pour toi, ma sœur, le projet de Dieu pour moi. Comme nous venons de le lire, le projet de Dieu est donc de nous donner un avenir et de l'espérance. Le projet de Dieu, comme vous allez le voir, est beaucoup plus centré sur notre avenir et non sur notre passé. Le présent travaille pour que le projet que Dieu a pour nous se réalise. Mais qu'en est-il exactement de ce projet? Quel est le projet de Dieu pour chacun de nous? Quel est le projet de Dieu? Quel est le véritable projet de Dieu à notre égard? Je vais commencer par faire constater que nous sommes au 7e mois de l'année. Nous sommes carrément au milieu de l'année. Et beaucoup de personnes, alors qu'ils sont en train de réfléchir, de faire le bilan des 6 premiers mois, beaucoup de personnes sont peut-être
découragés de constater que ce qu'ils ont prévu pour la première partie de l'année ne se réalise pas comme prévu. Que ce qu'ils ont souhaité réaliser jusqu'ici ne part pas sur le bon chemin. Il y a peut-être des gens aussi qui ont commencé l'année dans le désarroi, la tristesse. Peut-être même que pendant que tu écoutes ce message, tu t'es perdu au fond de toi. Pendant que tu écoutes ce message, tu n'as même plus idée de là où tu emmènes ta vie. Tu t'es complètement perdu. Ou encore que tu fais du surplace dans ta vie. Ou tellement que tu te sens sale, ou tellement que tu te sens perdu, que tu n'as même plus la force de te tenir devant Dieu pour prier. Que tu n'as même plus le courage de te tenir dans la présence de Dieu. Alors donc, il y a d'autres même qui se disent que Dieu les a menti, ou que Dieu est en train de les mentir. Parce que tout ce qu'on les a dit à propos de la volonté de Dieu sur leur vie n'est pas en train de se réaliser. Bien-aimé, je veux que tu détournes ton attention. Je veux que tu détournes ton regard de là où tu l'as posé. Le projet de Dieu sur ta vie ne consiste pas à ce que la main, la puissance et la gloire de Dieu se concentrent sur une bénédiction, se concentrent sur un matériel, se concentrent sur un bien. Le projet de Dieu sur ta vie ne consiste pas à te donner un emploi, à te donner un mariage stable, à te donner tout ce que tu veux. Alors, en quoi consiste ce projet? Pour dire en quoi cela consiste, remontons à la naissance, la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir le dessein de Dieu, pour accomplir le projet de Dieu pour l'humanité, le projet de Dieu à notre égard. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Christ est mort, c'est pour que l'alliance entre nous et Dieu soit rétablie. Le Christ est mort à la croix pour rétablir l'alliance, pour rétablir la communion que nous avions auparavant perdue avec le Père. Christ n'est pas mort à la croix pour que tu puisses avoir un emploi. Christ n'est pas mort à la croix pour que tu puisses avoir un mariage. Christ n'est pas mort à la croix pour que tu ne te sentes pas seul physiquement. La mort de Christ avait pour but d'entraîner le rétablissement de l'alliance que l'homme avait perdue envers Dieu. Pour faire court, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce soir que, en fait, la volonté de Dieu, le projet de Dieu est de te voir attaché à lui. Ce que Dieu désire, ce que Dieu attend, c'est de voir que nous sommes attachés à lui. Les projets dont Dieu est en train de parler, ce sont des projets de rétablissement de l'alliance. Il est nécessaire que l'alliance avec le Père soit rétablie. Ce que Dieu a projeté pour nous, c'est une vie d'alliance avec le Christ, avec le Seigneur. C'est une vie de parfaite communion pour les choses de Dieu. Le Christ n'est pas descendu jusqu'ici pour des bénédictions matérielles qu'il pouvait nous accorder depuis le ciel.
Il est descendu jusqu'ici parmi nous afin que notre alliance avec le Père soit rétablie. Une fois l'alliance rétablie, la bénédiction physique et matérielle n'est qu'une évidence. Voilà pourquoi la Bible dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses, les autres choses dont on parle, dont cette parole parle ici, nous seront données par-dessus tout. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce soir à te focaliser sur ton alliance avec Dieu, à te concentrer sur ton alliance avec le Seigneur. Au lieu de focaliser ton temps sur un résultat, focalise ton temps sur le Seigneur. Le résultat que tu dois attendre, c'est de sentir que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Beaucoup de personnes remarquent que la prophétie tarde parce qu'au lieu de regarder au Dieu qui accomplit la prophétie, nous regardons à l'endroit où la prophétie doit arriver. Beaucoup de personnes remarquent que la guérison tarde parce qu'au lieu de regarder au Dieu qui guérit, nous attendons uniquement une guérison. Rétablissons l'alliance avec Dieu, parce que c'est le projet pour lequel le Christ est mort à la croix. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, parce que c'est l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Aspirons aux choses d'en haut, parce que c'est la raison pour laquelle le Père a donné son Fils. Désirons la présence de Dieu, parce que c'est pour cette raison que le Christ s'est laissé faire. Ne recherchons pas les bénédictions en dehors d'un Dieu qui bénit. Ne recherchons pas la bénédiction si le Dieu qui bénit ne vit pas en nous. Ne recherchons pas la gloire de ce monde si le Dieu qui est responsable et auteur de la gloire ne vit pas en nous. Si nous voulons terminer cette année de la meilleure des façons, nous avons encore la possibilité de nous rattraper et de chercher véritablement la présence de Dieu. Il dit qu'il se laisse trouver. La suite de ce texte nous dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. De quoi as-tu besoin? De quel miracle as-tu besoin que tu n'as pas encore vécu jusqu'ici? De quelle solution as-tu besoin qu'aucun homme n'arrive pas à te donner? Je te recommande ce soir de chercher la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Prends une minute de là où tu te trouves. Commence à dire, Seigneur, je t'ai cherché en dehors de ta présence. J'ai cherché ce que tu donnes en dehors de ta présence. Mais je veux maintenant retourner à toi. Alléluia. Alléluia. Apprends-moi à te chercher. Apprends-moi à te désirer. Apprends-moi à te désirer. Prie le Seigneur là où tu es. Qu'il t'apprenne à le désirer, à le chercher, à te tourner vers lui. Car c'est de lui que viendra ta bénédiction. C'est de lui que viendra ton salut. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.